Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 13 décembre. D'abord une première nouvelle qui va avoir son importance. Le poste de sénateur en Alabama a été gagné par les démocrates, ce qui veut dire que la majorité des républicains au Sénat n'est plus que de un poste. Ça a eu un petit impact puisque le dollar a un peu baissé ce matin. Le pétrole reste toujours extrêmement ferme et va faire l'objet de beaucoup de discussions et de prévisions sur les semaines qui viennent. Pas mal de problèmes d'approvisionnement, mais aussi bien évidemment la demande par rapport à l'offre avec les quotas de l'OPEP. Finalement, l'Arabie Saoudite pour l'instant a réussi son pari. On va voir si ça va continuer. Beaucoup de deals en ce moment, hein. Vous avez vu Atos, Gemalto, vous avez vu Unibail, et là, le FT nous annonce que ça y est, c'est fait. Disney va racheter pour 60 milliards les activités entertainment, dont la 20th Century Fox, les studios de cinéma, pour 60 milliards de dollars. Et Disney devient vraiment, enfin elle était déjà, mais devient vraiment un géant, surtout que Disney c'est aussi Star Wars 8. Star Wars 8, une franchise absolument incroyable depuis qu'elle a été rachetée à George Lucas, est sortie du Star Wars 8 aujourd'hui avec des critiques qui sont pour le moins partagées. Ça y est, c'est parti, les négociations sur l'assurance chômage, des négociations qui sont très importantes, une réforme qui sera vraiment essentiel. On va beaucoup parler de contrats courts, on va beaucoup parler de la couverture des indépendants. Tout ça va être discuté. Beaucoup de cristallisation de tensions autour de la façon dont on doit traiter les contrats courts, bien évidemment, des dissensions entre le patronat et les syndicats. Comme je vous le disais, donc, les Figaro Économie insistent sur ces OP1 en cours de groupe français qui montrent la vitalité de l'économie française, tant mieux. Et le rapport de l'OCDE qui est quand même assez fantastique, puisqu'on a une baisse du chômage au niveau d'avant-crise au sein des pays de l'OCDE. Alors certes, il y a des différences entre le Japon à 2,8% et le Portugal ou la Grèce, mais ça reste quand même une amélioration substantielle, on en reparlera. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.